Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui dans cette lecture intemporelle et générale, je vous le rappelle. Rien ne vaut une lecture personnalisée, mais celle-ci peut vous correspondre, vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle. N'essayez pas de faire tout correspondre à vous, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description en dessous de cette vidéo et vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, on a le cycliste, on a l'artiste et on a la chance et le hasard. Alors, on peut parler ici d'une personne tout simplement qui fait du vélo, un cycliste, d'une âme d'artiste qui aime s'échapper dans l'art. C'est peut-être quelqu'un qui aime aller vite, qui soit qui fait de la moto, qui a un engin pour se déplacer à deux roues, en moto, vélo, etc. Ou quelqu'un qui aime que les choses aillent vite. C'est peut-être quelqu'un aussi qui revient vers vous, qui est en train d'inventer tout un stratagème pour revenir vers vous, comme par hasard, si je puis dire, juste peut-être essayer de faire en sorte que vous vous rencontriez quelque part, comme par hasard, etc. On a cette idée-là. J'ai l'impression que cette personne a envie de revenir vers vous d'une manière assez inoubliable. Ok. On va voir ce que cette personne a dans la tête pour vous, ce que vous pensez de cette personne et quel est le lien. Alors, c'est pas cette personne qui pense ça, mais pour moi, alors là on a l'oracle, on a l'oracle de Delphes. C'était renversé. Pour moi, c'est comme si il y a quelqu'un ici qui manipulait les cartes, mais dans le mauvais sens du terme, qui est en train d'agir de façon avec de la magie soit sur votre autre, soit sur le lien. Alors peut-être que votre autre écoute des oracles, mais ça m'étonnerait. Je pense véritablement qu'il s'agit de magie et de magie négative faite à l'encontre de votre autre. Faites sur votre autre. Ouais. Ici, on a le sacrifice. On voit que votre autre ici a été obligé de sacrifier quelque chose. Et soit c'est vous, soit c'est... Alors, on parle d'enfant, on parle de quelque chose auquel il tenait par-dessus tout. Il y a une histoire d'enfant. Alors, d'enfance, d'enfant intérieur. C'est comme si cette personne avait dû sacrifier tout ça à cause de la magie qu'aurait perpétué quelqu'un contre votre autre. Okay. Alors, magie, ça peut être aussi des médisances, ça peut être aussi raconter ouais, le quand dira-t-on, etc., etc. On voit que votre autre, je pense, n'a pas vu tout ça pendant beaucoup de temps, pendant longtemps. Cette personne a été dans le déni. Pensez même que c'était peut-être une chance que vous soyez écartés l'un de l'autre. Parce que peut-être qu'il avait du mal à assumer la relation, parce qu'il devait peut-être sacrifier quelque chose pour être avec vous, ou c'est ce qu'il pensait en tout cas. Mais on voit qu'il reprend des forces et qu'il a envie
de se battre pour vous, de se battre pour ce qu'il a envie, pour ses rêves, pour peut-être cette relation-là, hein, ou votre relation. Ok. Qu'en est-il de vous? Alors vous, vous avez été accusé de tous les torts, de tous les maux, peut-être même d'avoir fait de la magie sur votre autre, d'être une magicienne, d'être une sorcière, d'être tout ce que vous voulez, bizarre, incompréhensible, etc. Ça vous a terriblement atteint parce que vous considérez votre autre comme votre jumeau. Vous êtes en relation miroir et donc si il vous sacrifie, ben, vous le ressentez, vous le vivez dans votre corps, dans votre chair. Il y a eu énormément d'accusations tournées contre vous. Alors, est-ce que c'est lui qui vous a accusé de ceci, cela? Alors, je ne vous ai pas dit les signes. Ici, on a le poisson et le capricorne, on a le bélier, on a encore je vous ai dit quoi, le scorpion. C'est pas le capricorne, pardon, c'est le bélier. Le bélier et le poisson. Ok. Donc, vous sentez être le jumeau, la jumelle de cette personne. Vous avez l'impression que vous pouvez communiquer avec cette personne dans une autre dimension que celle-ci. Vous êtes peut-être en télépathie, vous percevez peut-être les énergies de votre autre dans votre quotidien. Vous entendez peut-être des phrases qu'il vous a dites. Vous vous rapprochez peut-être de la nature, vous aimez certainement méditer au pied des arbres, vous promener dans la nature, ça vous aide. Vous ressentez encore ces énergies plus fortes. J'ai l'impression que vous êtes dans une renaissance tous les deux, mais de façon différente. Votre autre est plus dans une renaissance, alors comment je vais dire ça? Une renaissance par réaction, c'est-à-dire va essayer de faire justice. C'est dans l'agressivité, c'est dans la défense d'eux, etc. Donc il peut être rude avec ceux qui lui ont fait du mal. Il peut avoir des mots blessants aussi. Et vous êtes plutôt en train de vous de renaître, donc de vous refaire une santé. C'est encore très fragile, très fébrile, mais on voit que vous êtes entouré d'une énergie toute nouvelle. Vous percevez de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous êtes... En fait, vous avez cassé toute la structure rigide qui vous empêchait d'être qui vous êtes vraiment. Et vous êtes en train de vous éveiller à votre vraie nature. Donc, vous vibrez différemment. Et votre autre le ressent et se bat aussi, il a envie de se battre. Il n'est peut-être pas conscient comme vous du lien, il n'est peut-être pas conscient de tout ça, mais en tout cas, il se donne du mal pour vaincre ceux qui lui ont tendu des pièges ici. Ok, qu'en est-il du lien? Alors, ouais, vous êtes senti... alors, une personne s'est sentie manipulée, ça doit être vous, et l'autre a fui. Voilà. Votre lien, ça a été ça, dans le passé. Vous vous sentiez manipulé par cette personne qui se sentait libre, qui voulait être libre, qui ne voulait pas avoir d'attache, qui voulait pouvoir faire ce qu'il veut, etc. Et vous vous êtes senti complètement manipulé et par cette personne et par la magie qui a pu proférer, distiller les personnes en face de vous, les jaloux, les personnes qui s'ennuient, je sais quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous dit que
Alors, c'est comme si vous étiez un couple très très en vue, très très regardé, très très jalousé. En fait, je crois que ce qui vous a séparé, c'est que l'un de vous voulait être vu, aperçu avec vous. Enfin, il y en avait un qui voulait une vie sociale ouverte, etc. Et l'autre qui ne voulait pas, qui voulait plutôt être caché. Une relation secrète. Peut-être aussi, il y a eu dans votre lien l'autre qui vous a proposé d'être ami-amant, et vous vouliez autre chose. Il y a eu des attentes différentes en fait. Vous avez projeté des attentes sur ce couple qui étaient différentes et donc vous avez... je ne sais pas si c'était vraiment différent ou si vous ne vous êtes pas entendu sur ce que vous attendiez. En tout cas, le résultat est que pour l'instant, vous êtes à distance. Et on voit que c'est assez drôle. Ici, on a le fou et on a le fou ici qui est en train de se brûler, hein, qui a voulu sa liberté et qui est en train de se brûler les ailes. En fait, cette personne a voulu vivre sa liberté et n'a rien réussi à construire, alors que vous saviez que vous étiez lié à cette personne, vous êtes senti manipulé, mais vous avez peut-être continué à croire en cette personne, vous sentiez ces énergies autour de lui, etc. Vous avez continué à construire, vous étiez dans cette vision que le lien était toujours là. Vous avez passé du temps à vous reconstruire, à avancer, à travailler sur vous, pendant que l'autre, votre autre, lui, alors je dis pas que vous n'avez pas souffert, hein, ça n'a rien à voir, hein. Souvent je lis dans les commentaires, ah ben moi j'ai pas souffert peut-être. C'est pas de ça dont il s'agit. Lorsque je parle d'une souffrance, c'est celle que je vois d'afficher. Ça n'enlève rien à la vôtre, bien sûr. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Vous pouvez toujours transformer mes paroles, hein, voilà, mais voilà, chacun souffre à sa manière. Et moi, je vous lis ce que je vois dans les cartes. Voilà. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Donc, n'en ayez pas dans vos commentaires, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Ça ne fait rien avancer du tout. Ici, on voit que vous êtes en train de vouloir... Alors, peut-être que vous êtes dans une certaine réussite. Vous vous sentez peut-être encore enfermé. Pas possibilité de faire véritablement ce que vous voulez. Mais en même temps, vous réussissez à... Alors, soit accumuler des biens au niveau matériel, au niveau financier. Vous vous en sortez d'un certain côté. Vous remontez la pente, on va dire. Alors que l'autre, votre autre, se brûle encore. Parce que n'a pas compris que la liberté, c'était pas faire n'importe quoi. La liberté, c'était aussi la liberté de choisir. Et quand, ne regardant pas où on met les pieds, ben on ne choisit pas. On peut se brûler ou avoir des accidents bêtement qu'on aurait pu éviter. Ok, très bien. Je vais faire un autre tirage. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Communication divine, blocage de la mémoire émotionnelle. Alors, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Y en a un qui est... Enfin, une plutôt, en général, c'est
c'est la polarité féminine qui est au courant. C'est pas communication divine, pardon, c'est communication claire. Voilà, j'ai complètement renversé ce mot. Donc on a la communication claire et le blocage de la mémoire émotionnelle. On a quelqu'un ici qui va vouloir venir communiquer avec vous. Ou est-ce que c'est vous qui voulez communiquer? En tout cas, on voit qu'il y a une partie qui veut communiquer, l'autre qui est bloquée. Et je pense que ça a switché. Avant, je pense que... Pardon, je pense que c'était vous, énergie féminine, qui voulait communiquer. Et maintenant, c'est l'autre et vous qui êtes coincé dans... Mais est-ce que je vais pas encore me faire avoir? Est-ce que je vais pas encore me faire manipuler? Communication claire, d'accord, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi maintenant? Alors que vous êtes en train de vous reconstruire, alors que ça va mieux, paf, comme un petit diablotin là qui sort de la boîte, voilà votre autre qui arrive. Et vous vous dites, mais est-ce que réellement... Alors, je viens de m'apercevoir que mon micro ne fonctionne pas. Alors, on va changer. Excusez-moi. Je fais ça en direct. Voilà. Je vois pas pourquoi ça clignotait pas. J'espère que vous m'avez entendu en tout cas. Donc, ici, oui, un changement, un switch dans les énergies. Ok. En fait, vous avez peur que cette personne revienne discuter, revienne dans les mêmes intentions qu'avant. Et vous aimeriez que cette personne ait changé et évolué, compris certaines choses. Et donc, vous êtes là en train de vous dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, où je vais? Parce que vous avez longtemps été seule dans cette relation, vous l'avez longtemps portée toute seule. Là, peut-être qu'il y a un retour, mais vous étiez parti peut-être à déménager, à travailler ailleurs, à changer votre mode de vie. Et puis, hop, un changement de communication et vous remettez tout en question. Et est-ce que vous pensez que les autres, qui que ce soit, auraient fait la même chose pour vous? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire ici de faire ce choix, de vous choisir, vous, de communiquer clairement, ben voilà, je suis en train de faire tel projet, j'ai décidé de partir, déménager, etc., d'aller vivre là-bas, de m'installer, de travailler dans ce boulot-là, etc., etc. Et puis, si votre autre a envie de vous rejoindre ou de créer quelque chose avec vous, bien ça se fera, mais pourquoi devoir choisir? En fait, c'est comme si du moment que votre autre était là, il prenait toute la place. Alors, il prend déjà beaucoup de place quand il n'est pas là, mais quand il est là, vous vous dites, je dois tout annuler pour lui faire plus de place. Mais en fait, non, vous avez aussi votre vie à vivre. Et c'est en vous respectant et en respectant ce que vous êtes et votre mission de vie que votre autre va comprendre aussi que soit vous pouvez être ensemble d'une certaine manière, soit ça n'est pas possible parce que vous êtes tourné vers autre chose et que voilà, soit il l'accepte, soit il fait le nécessaire pour rentrer dans votre vie, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors là, les cartes ne se sont pas retournées. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Alors, je vous parlais de magie. On a le mauvais œil, mais vous voyez, il est à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça y est, vous en êtes consciente. Vous avez éloigné ça de vous et vous avez retrouvé l'harmonie. Vous retrouvez un équilibre. On a aussi ici le signe de la balance qui ressort. Il y a eu du mauvais œil de la magie sur vous, ça c'est sûr. On a la croissance personnelle, on a la confiance
Et on a la prise de contact imminente. Si avec la communication claire, la prise de contact imminente, il ne vous appelle pas, il ne prend pas de vos nouvelles, vous n'avez pas de ses nouvelles, etc. C'est que là, il y a un souci. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je vais aller voir, moi, ce qui bloquait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui vous bloquait l'un et l'autre jusqu'à maintenant dans cette relation? Alors, ça bloque tellement que ça tombe par terre. Aucune personne convenable. Il y a quelqu'un qui t'attend. Ne laisse pas cette fausse croyance te faire passer à côté. Il y avait dans cette relation, soit pour vous, soit pour l'autre, cette croyance-là, qu'aucune personne ne peut être à la hauteur de l'autre. Mais l'autre, quand il n'est pas là, quand il est absent, quand il ne communique pas, vous vous dites qu'il n'y a aucune personne qui peut être à sa cheville, qui peut atteindre... Mais en même temps, vous oubliez qu'il n'est pas là. Alors certes, ça peut être très fort ce que vous avez vécu ensemble. Vous pouvez être des jumeaux, à vous renvoyer vos blessures, à vous faire travailler, etc. Mais ça, vous pouvez l'avoir aussi avec d'autres relations. Même si on est d'accord, ce ne sera jamais aussi puissant qu'avec celle-ci. Mais pourquoi vous ne pourriez pas vous entendre avec une âme sœur où ce serait peut-être beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme et où vous pourriez avoir une vie complètement détendue, etc. et faire vos projets ensemble, pourquoi pas. Ça veut pas, c'est pas parce que vous avez rencontré une personne que vous captez, que vous aimez, avec laquelle ça a été très intense à un moment donné, que il y aura personne d'autre dans votre vie. Ce sera différent. Mais je pense que être dans l'attente du retour et ne rien faire, ne pas vivre, mais au niveau social, je pense que c'est une erreur. Vous ne pouvez pas mettre votre vie de côté pour quelqu'un qui est absent. Pour moi, c'est complètement impensable, irréfléchi. Enfin, où est le... Est-ce que vous vous sentez bien d'abord de faire ça? Est-ce que vous êtes bien seul? Peut-être que vous en avez eu besoin pour vous reconstruire, mais ensuite, est-ce que vous êtes vraiment bien dans cette attitude-là, dans cette relation de solitude? Je ne crois pas. Être dans le besoin. On vous dit, fais-toi des amis et passe du temps seul pour alléger la pression sur la relation. Oui, vous avez besoin de rencontrer des gens. Et on vous parle de honte du corps. Vous le faites peut-être pas parce que vous avez honte de votre corps. Peut-être que vous ne vous sentez pas attirant, attirante. Peut-être que votre corps est trop mince, trop gros, trop musclé, pas assez. Que vous avez trop de cheveux, pas assez. Ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Que vous n'avez pas assez de jambes ou que vous en avez trop. Bref, vous trouverez toujours une excuse pour ne pas faire de rencontre, pour ne pas aller de l'avant parce que vous estimez qu'il n'y a personne d'autre de valable sur cette terre que cette personne-là qui est absente et qui vous fait souffrir par son absence. Donc, alors même si, hein, parce que j'en vois beaucoup en guidance privée qui me disent « mais oui, mais il y a du mauvais œil, donc c'est pour ça qu'il est parti ». Alors, d'accord, le mauvais œil peut être lancé sur vous, sur la personne, sur les deux, etc. Mais il a choisi aussi de ne pas réagir à ce mauvais œil. Il a décidé de ne pas faire de soins ou de ne pas faire de ne pas prendre soin de lui et d'être dans cette mauvaise énergie. Il a peut-être fréquenté aussi des personnes qui étaient négatives, il a peut-être pris des substances qui n'étaient pas forcément les bonnes, donc il a fait un choix quelque part. Donc oui, ça lui tombe dessus, mais bon, il y a peut-être aussi des circonstances qui font, je dis jamais que c'est heureux, hein, de recevoir de la magie ou du mauvais œil, etc. Mais une fois qu'on l'a, une fois qu'on le sait, il y a des choses à faire pour s'en sortir. Si il a décidé qu'il n'y croyait pas et qu'il reste là-dedans, mais vous pouvez rien faire. C'est son libre arbitre, c'est son choix. Voilà. Donc
même si vous ne l'avez pas dit clairement, eh ben, vous pouvez vous apercevoir que quand il n'y a pas d'action de sa part, c'est qu'il n'a pas envie d'agir. C'est tout bête, hein. Ça simplifie la vie, hein. Parce qu'attendre, c'est... ça sert à quoi? Ah oui, une autre couche. Alors, vous avez essayé de sortir, vous vous êtes senti, je sais pas, démodé, hors du temps, pas à votre place, donc vous avez renoncé, vous dites que non, l'amour, ce sera soit avec cette personne, soit avec personne d'autre, donc vous destinez à être seul. Eh bien, et vous voulez vous retirer évidemment, hein, par peur d'être blessé. Vous ne voulez pas de cette relation. Alors même si cette personne revenait, vous seriez capable de dire ah non 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 non, maintenant plus aucune personne ne me touchera, ou parce que tu m'as fait mal, donc je ne veux plus réessayer. Alors bon, ça peut s'entendre, hein. Ça veut dire c'est tout à fait entendable. Mais pourquoi espérer que cette personne revienne si quand elle revient, vous lui infligez votre silence ou votre non catégorique, ou etc. Il y a une posture un peu schizophrène, là, un peu aux extrêmes, là, qui se tire et se repousse en même temps. Vous avez peur de souffrir, mais vous voudriez qu'il vous écoute. Vous avez envie de parler, mais il vous a tellement fait souffrir. Enfin, voilà. Déjà, il faut éclaircir tout le tableau pour pouvoir être au clair si vous voulez avoir une communication franche et qui puisse être constructive, quoi. Alors, qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre de sa part, hein, j'entends. J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Cette personne regrette de vous avoir traité de la manière dont elle vous a traité. Il s'excuse vraiment, je le vois un genou à terre, et dire vraiment même le genou, le front à terre, et dire vraiment pardon, quoi, pardon pour tout ce que j'ai fait. Je pense qu'il a une certaine honte de lui vis-à-vis de vous. Il sait quelle belle personne vous êtes, et je pense que c'est lui qui a honte. Il peut aussi être dans le besoin, je pense que c'est plutôt dans des addictions, et il a honte de son corps qui s'est transformé face à ces addictions-là, ou face aux besoins qu'il a eu, alors je sais pas, de travail, de sexe, de soins, de je sais pas quoi. Et ça, tout ça, ça a transformé son corps. Et peut-être que maintenant, il n'assume pas son corps. Et il a du mal à revenir vers vous. Je vous ai caché ma véritable identité. Il a peur que vous ne l'aimiez pas, parce qu'il pense que vous ne le connaissez pas. Et qu'il vous a caché qui il était vraiment pour lui. Être dans la boisson, l'alcool, avoir un corps de telle et telle manière. C'est honteux. Et c'est ce qui fait de lui sa personnalité, alors que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça. Sa personnalité, c'est bien autre chose. Sa véritable identité, c'est bien autre chose, c'est bien au-delà de ça, mais lui, il est coincé là-dedans, okay, dans son petit personnage. On vous dit, je souhaite retrouver ce sentiment. Il voudrait pouvoir être seul avec vous. Il voudrait vous retrouver. Il voudrait, je pense que déjà, il aimerait retrouver la sensation d'être bien seul avec lui-même. Il a besoin de calme et de silence. Et qu'il voudrait aussi retrouver la sensation d'être bien avec vous-même. Avec vous, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Encore cette carte qui saute au même endroit que l'autre. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Cette personne est partie parce qu'il a pensé qu'il avait fait une erreur, ou qu'il a fait vraiment une erreur. Et voilà, il est parti, il regrette en fait d'être parti. Mais il ne sait pas comment revenir, il a honte de son comportement, de lui, de son corps. Je veux partager mon bonheur avec vous. Voilà ce qu'il ressent. Voilà ce qu'il aimerait pouvoir vous dire.
Voilà ce qu'il ne vous dit pas et qu'il aimerait vous dire. Peut-être que justement, après cette vidéo, dans les jours qui viennent, ou peut-être même les jours qui ont précédé, vous avez eu cette communication claire avec votre autre. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Et en tout cas, voilà les messages de mes cartes pour vous. Donc, j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la partager, liker et commenter. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.